Bonjour à tous. En cas de traumatisme de la cheville, l'examen physique est hyper important pour éliminer une fracture. Cela permet d'éviter des radiographies inutiles. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser la situation d'une patiente qui s'est fait mal à la cheville et ça va être l'occasion de refaire le point sur les critères d'Ottawa. Il s'agit d'une patiente que je suis à domicile. Elle a 88 ans. Et elle m'appelle parce qu'elle est inquiète, elle est tombée de la première marche d'une échelle sur sa cheville droite. La cheville est gonflée et il y a un hématome. Quand il y a un traumatisme de la cheville, le plus souvent, heureusement, il s'agit d'une entorse. L'examen physique consiste surtout à éliminer une fracture. Pour ça, on applique les règles d'Ottawa. On s'en fiche un peu du nom, mais le principe consiste à déterminer si une radiographie de la cheville ou du pied est utile. Une radiographie de la cheville ou du pied est indiquée si au moins un des critères suivants est présent. Impossibilité de marcher 4 pas sans aide, 2 appuis sur chaque membre inférieur, présence d'une douleur à la palpation d'une des malléoles et sur les 6 derniers centimètres du tibia ou de la fibula, ce qu'on appelait autrefois le péroné, ou présence de douleur à la palpation du scaphoïde tarsien ou de la base du 5e métatarsien. Alors, ce sont des règles qui sont assez intéressantes à connaître parce qu'elles sont très sensibles, à plus de 95%. Cela signifie que cela permet d'exclure avec un risque d'erreur très faible le risque de fracture. En gros, si l'examen clinique est normal, on peut éviter de faire une radio plutôt en confiance. Cependant, ce n'est pas très spécifique et certaines radios sont inutiles. Donc ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, aujourd'hui, la situation est un peu plus complexe puisque l'examen est fait à domicile. Bon, ça va, mais c'est quand même un peu moins confortable qu'au cabinet pour réfléchir. La patiente est âgée. Elle prend de l'apixaban pour des troubles du rythme, ce qui augmente le risque de faire des hématomes volumineux. Elle est isolée et elle n'a pas de famille. Elle est très angoissée par son déménagement, ce qui est compréhensible puisqu'elle y vivait depuis plus de 20 ans et elle vit au 4e étage, sans ascenseur, ce qui rend la réalisation d'une radiographie plutôt acrobatique. Donc, en pratique, vu les circonstances, on fait comme on peut et il se trouve que ça tombe bien, son examen physique était normal, en dehors du volumineux hématome de la cheville. Donc ça nous arrange toutes les deux, je la rassure, en lui expliquant qu'il s'agit probablement d'une entorse de cheville et qu'il n'est pas nécessaire de faire une radio. Je lui propose le traitement suivant, glaçage pour éviter l'œdème, traitement antalgique par paracétamol, surtout éviter les anti-inflammatoires du fait de son âge et de son traitement par apixaban et porter une orthèse de la cheville pendant au moins 3 semaines sans arrêt de la marche, ce qui est très important à son âge. Pour cela, j'appelle les infirmiers pour les prévenir, ils iront chercher l'orthèse à la pharmacie. 5 jours plus tard, la patiente me rappelle parce qu'elle a toujours son hématome et malgré l'orthèse, elle a toujours mal. Je retourne examiner, elle a déménagé, elle est toujours très angoissée parce qu'elle a du mal à s'installer dans son nouvel appartement. L'examen physique est strictement identique au précédent. Devant son insistance, on organise la réalisation d'une radiographie en trouvant une amie disponible qui peut l'accompagner. Et effectivement, la radiographie a montré une fracture transversale de la base du 5e métatarsien. J'étais surprise de cette fracture à la radio parce qu'à l'examen, elle n'avait aucune douleur à la palpation de la base du 5e métatarsien. En regardant de plus près l'évaluation des critères d'Ottawa, les études ont en fait inclus des adultes jeunes âgés de moins de 55 ans. En fait, les critères d'Ottawa n'ont pas du tout été évalués chez des personnes âgées. Donc au final, on n'a pas de données chez les personnes âgées. Est-ce que pour autant, il faut faire des radios à tous les patients qui ont plus de 55 ans et qui se sont fait mal à la cheville? Je ne pense pas. Mais les performances diagnostiques de l'examen sont probablement un peu moins bonnes et cela incite à une surveillance rapprochée pour s'assurer de l'évolution favorable des douleurs dans les suites du traumatisme. A posteriori, c'est vrai que chez les patients très âgés, entre le risque d'ostéoporose et les possibles troubles de la sensibilité, le risque de fracture est plus élevé. À l'avenir, je serai plus méfiante. Et vous, est-ce que vous avez déjà rencontré des situations similaires ? Merci pour vos partages, vos avis et vos commentaires. Les références que j'ai utilisées pour réfléchir à cette situation sont disponibles en description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo.